S'il vous plaît, veuillez vous présenter à nos lecteurs. Moi, c'est Madame Henriette Bouillet. Je suis la directrice de Regina Maris, un centre de réhabilitation des enfants handicapés physiques, des enfants handicapés mentaux légers, des enfants orphelins et abandonnés. Dites-nous, parlez un peu de la genèse de la création de ce centre. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer? Je ne suis pas celle qui a créé le centre. Je suis celle qui entretient aujourd'hui et qui a la responsabilité du centre. Le centre a été créé en 2003 par un nonce apostolique. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de petits mendiants dans la rue, surtout par rapport aux handicapés et aux enfants mentaux légers. Donc ça l'a incité à demander à l'époque au gouvernement de l'aider à avoir une parcelle où il peut investir quelque chose pour les enfants démunis de Guinée. C'est ainsi que le centre fut créé et c'était un nonce apostolique et il était le représentant du Vatican en Guinée. Et l'infrastructure que vous voyez, ça vient de sa poche. Donc quand il a fini, il a offert le centre à notre pays. Dites-nous, vous avez dit que l'État lui a offert le terrain pour construire. Oui. Par rapport aux documents, sont les documents qui ont été fournis pour créer le centre, les documents? Oui, on a tous les arrêtés. On a l'arrêté de donation, on a tous les arrêtés qui nous permettent vraiment de nous implanter sur le terrain. Et ensuite, comme on a voulu faire, comme c'est une fondation, on a voulu créer un établissement. Donc, nous avons, et comme c'est des enfants déshérités, donc on a un partenariat avec le ministère de l'Enfance. On a leurs documents, la documentation du ministère de l'Enfance et des Affaires sociales. Et aussi, on a créé un établissement de la maternelle à la primaire, à la 6e année. Donc là aussi, nous avons des arrêtés, des agréments pour pouvoir ouvrir et d'abord une création, ensuite l'ouverture de cet établissement. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le montant que les pays pour avoir l'agrément ou les documents? Moi, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas la fondatrice. Et le fondateur, c'est lui, il est seul à pouvoir nous révéler. D'accord, madame, vous êtes directrice du centre. Oui. Depuis combien de temps? Comment ça évolue avec les enfants? Quelles sont les conditions? La première directrice, c'était une Italienne du nom de Maria de Maron. Elle a été agressée par les bandits ici et elle a été gravement blessée. Alors, il y avait eu même un gardien qu'on a tué ici. Donc depuis ça, elle a eu peur, elle est rentrée, elle n'est plus revenue et moi j'ai été choisie à sa place. Et donc je suis là, le centre a été créé depuis 2003 et la première directrice est partie en 2005. Et moi depuis cette date, moi j'ai pris la relève et je suis là. Maintenant, expliquez-nous un peu la condition de vie des enfants. Ils sont au nombre de combien depuis que vous avez commencé? On a commencé avec 15 enfants, des enfants orphelins, des enfants abandonnés, des enfants handicapés. Mais aujourd'hui, nous sommes à 62 enfants. Il y a 30 garçons, et plutôt 30 filles et 32 garçons. Le centre vit de dons, c'est vrai. Mais parallèlement à ça, nous avons créé, à cause de l'infrastructure et à cause du fait que nos orphelins ont fait du progrès depuis la création de l'établissement. Et les enfants, ils parlent tous français et puis ils ont commencé à nous donner de très bons résultats pendant le CEP. Pendant 3 à 4 années comme ça, successivement, on faisait 100%. Et ça a incité le voisinage à nous confier leurs enfants. Donc, il y a d'autres enfants qui viennent, qui ne sont pas des enfants qui sont à l'internat avec nous. Et ce qu'eux, ils nous donnent, ça nous permet
de faire vivre non seulement nos pensionnaires, mais aussi de pouvoir payer les jeunes qui sont venus vers nous, les volontaires qui sont venus pour nous aider à donner de l'instruction à nos enfants. Donc, c'est vrai, nous vivons de dons, mais parallèlement à ça, on a notre petit établissement qui bouge. Et sinon, nous tendons la main à n'importe qui veut vraiment faire un don, qui veut faire le bon samaritain, à nous envoyer à manger. Parce que 62 enfants, ce n'est pas facile à faire vivre. Même dans ta propre famille, quand tu as 5, 6 enfants, c'est déjà quelque chose. À plus forte raison, des dizaines, des vingtaines, des trentaines, jusqu'à 60 et quelques enfants. Nous dépensons 15 kilos de riz chaque matin et chaque midi et 30 miches de pain le matin. Et le dîner aussi, 8 kilos. Donc, le sac de riz nous fait presque 2 jours. Voilà. Donc, nous vivons de charité et aussi nous essayons de faire le meilleur de nous-mêmes. On a ouvert une petite crèmerie qui marche un peu. Ça nous aide. Et grâce à l'école, l'université française, on a pu faire aussi un petit poulailler. À l'heure là, on a des coqs là-bas. Ça nous permet non seulement les fêtes, comme la fête passée, de faire manger la charcuterie aux enfants et aussi de vendre un peu pour trouver les prix de sauce quand ça nous manque. Souvent, parce que ce sont des enfants, certains tombent malades, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Comment on peut venir à gérer tout ça? Oui, moi je suis du corps. Donc, quand les enfants sont malades, je m'occupe moi-même. Pour le moment, je n'ai pas d'infirmier. J'ai lancé SOS pour avoir un infirmier ou une infirmière. Je ne l'ai pas eu encore. Mais pour le moment, je m'occupe de mes enfants. Grâce à Dieu, les épidémies qui sont arrivées, on a su les gérer. On n'a pas eu de malades d'épidémie. Et les enfants, je paye des fois les antipaludiens, les vermifuges pour les enfants, parce qu'on ne peut pas gérer 100% de la propreté des enfants de rue. Et ils ont l'habitude de quémander, ils ont l'habitude de prendre le manger n'importe où pour manger. Et surtout que j'ai des enfants mentalement qui ne sont pas normaux. Donc des fois, ils vont à la poubelle. On les effraie, on fait tout, mais quand quelque chose est tombé, si tu n'es pas présent, ils prennent, ils mettent à la bouche. Donc, ils ont des parasites des fois, donc il faut les déparasiter, ils se blessent aussi entre eux, c'est pas évident quand vous aviez des enfants. Et des fois, ils se bagarrent, des fois, ils jouent, en jouant, ils peuvent se blesser. Donc, il faut des pansements, et des petits trucs comme ça. Vous avez recruté combien de personnes pour vous aider à gérer les enfants? Le personnel. D'abord en maternelle, j'ai 3 monitrices, la petite section, la moyenne section et la grande section. Aussi, j'ai des stagiaires parce que à l'heure actuelle, on a été beaucoup convoité à cause de ce que nous donnons. Le donner et le recevoir, je crois que vraiment c'est bon. Donc, les gens nous ont appréciés. Il y a beaucoup de voisins qui envoient leurs petits-enfants. Donc, on a aussi des stagiaires. Chaque classe de maternelle, on a une stagiaire qui aide la femme qui est là comme monitrice principale. Et aussi en primaire, nous avons 6 classes de primaire, de la première année à la 6e année. Donc, en tout, ça nous fait quelque chose de 9 enseignants, plus maintenant les stagiaires, ce qui fait 12 personnes qui dispensent des cours ici. Voilà, je les paye et c'est ce que je vous ai dit par rapport aux gens qui envoient les petits sous. Si dans les autres établissements on paye cher, 100, 200 000, 150 000 par mois, des trucs comme ça, nous nous donnons à 100 000. Et même 100 000 là, parce qu'on a des enfants, des forgerons, des enfants, des tisserands, des enfants, des menuisiers, des maçons.
Donc, même des balayeurs de route, on a des enfants de bonne, des lingères. Donc, il y en a qui viennent nous supplier 50 000, 60 000, 70 000, on n'a pas de prix fixe, mais nous tenons à ce qu'on force le visage des fois pour qu'ils le payent. L'éducation n'a pas de prix. Pour qu'ils payent comme ça, les enseignants, il faut qu'on leur paye aussi. Donc voilà, c'est nous qui payons nos enseignants. Moi, je veux savoir en fait, quel est le personnel qui s'occupe de l'internat, des enfants qui sont à l'internat? Est-ce qu'il y a par exemple un assistant social? Nous avons 3 mamans SOS. Les mamans SOS, ce sont des mamans qui s'occupent des enfants de chaque salle. Nous avons 4 grandes salles. Et les 3 salles, ce sont les mamans SOS qui s'occupent de ces enfants. Dans chaque salle, nous avons 10 enfants. Nous avons des petits lits d'une place, une place, une place. Donc, il y a des tout petits, eux, ils se couchent à 2. 2, les moyens et les grands sont 1 par lit. Donc, et on a une 4e salle qui est tenue par une de nos grandes filles, qui est maintenant au lycée, qui est devenue ma première fille ici. Donc, elle m'aide à gérer ses enfants. Elle s'occupe surtout des jeunes filles. Okay. Alors, à ce niveau, j'aimerais savoir quelle est la tranche d'âge des enfants qui sont à l'internat. Nous avons le plus petit orphelin à 2 ans. 2 ans. Oui. Et on a de 2 ans à 18 ans. Okay. Et j'ai aussi des étudiants, parce que quand nous finissons le CEP, et je vais négocier avec le voisinage, les collèges, les lycées qui sont dans le voisinage, et ils me prêtent leur main, et mes enfants vont là-bas. Bien sûr, ce n'est pas cadeau, c'est moyennant quelque chose, mais on casse des fois mon prix. Et sachant qu'ici, c'est l'orphelinat. Donc, on casse mes prix. Alors, je les remercie, je profite de l'occasion pour remercier ces établissements. Donc, mes enfants, ils y vont, ils étudient. Et c'est ainsi que j'ai des enfants qui sont au collège, j'ai des enfants qui sont au lycée, j'ai d'autres qui sont à l'université. Et j'ai même un qui a terminé et il est sorti. Et à l'heure là, on vient, les Turcs qui sont venus chez nous pour pouvoir couper le jeûne avec les enfants au mois de carême. Ces Turcs-là qui sont sur le bateau ont été très gentils. Ils ont pris ce garçon. À l'heure là, il est stagiaire là-bas. Il travaille avec eux. Maintenant, avant de revenir sur l'implication de l'État, oui. Quels sont les problèmes réels souvent que vous rencontrez dans le quotidien? Dans le quotidien, on a beaucoup de problèmes. D'abord, vu le nombre d'enfants, j'ai des problèmes de manger. Ça, c'est la vérité. Il y a des fois, les gens qui voient, on nous envoie 10 sacs de riz, 5 sacs, 8 sacs de riz. On dit, hey, les gens là ont eu du riz, mais ce riz là, c'est très bien, c'est bien, on remercie les donateurs, mais ça ne fait pas long feu. Parce que les enfants, il faut qu'ils mangent. Donc, on a ce problème de manger. Les enfants, j'ai créé un système familial. Ils ont 3 repas par jour. Il y a le petit déjeuner avec du pain. Si on a de la mayonnaise, du beurre ou quoi, en tout cas, ils mangent bien avec du thé, du café. Ils mangent bien comme les autres enfants. À midi, c'est le plat familial. Ils mangent. Et le soir, on peut faire du ragoût, comme on peut faire de la bouillie ou on peut faire du maraculani, comme ça. Voilà. Maintenant, les enfants qui dépassent comme ça 18 ans avec vous, qui ont duré ici depuis longtemps, comment est-ce que vous les aidez pour leur réinsertion dans la société? Voilà, comment vous allez vous séparer avec eux? Comment ça se passe? C'est avec leur famille ou bien comment vous gérez tout ça là? Ou bien ils seront toujours à votre compte? Si la famille demande, il n'y a pas de souci, on se rend compte qu'on fait des enquêtes, on voit qu'il y a un membre de la famille qui peut aider l'enfant, on laisse l'enfant partir. En ce moment, il sort de notre contrôle. Mais la plupart des enfants sont avec moi. Ceux qui ont eu le bac,
ceux qui ont terminé l'université, ils sont avec moi parce que même maintenant, j'ai 2 qui sont à l'université. Ils sont à leur 3e année cette année. Donc, mais ils sont avec moi. Je me déplace souvent, je vais dans les universités à la rentrée. J'essaye de payer ce que je peux pour leur rentrée. Et au fur et à mesure, des fois, les enfants même, ils se débrouillent par-ci, par-là pour m'aider à payer les pécules. Mais sinon, c'est ainsi que je fais avec les enfants. Ils sont tous avec moi. Maintenant, quel est votre lien entre leurs parents biologiques? Mais les enfants, il y a des catégories d'enfants quand même. Okay, voilà. Nous avons des enfants qui n'ont pas de parents. C'est-à-dire, c'est les enfants que nous avons ramassés. Des enfants qu'on a déposés devant le portail. Des enfants par le truchement du ministère de l'Enfance, qui est notre premier partenaire. Des enfants qui ont parachuté du ministère à chez nous. Donc, ces enfants-là, ce sont nos enfants. Il y a d'autres enfants, eux, ils ont une grand-mère ou un grand-père. Les parents sont décédés ou je ne sais pas, de la maladie ou bien je ne sais pas, quelque chose comme ça. Si les parents n'existent pas, on vient, on nous en parle, donc on peut prendre ces enfants-là. Mais eux, ils ont des attaches parce que les grands-parents sont là ou les oncles sont là. Ils n'ont pas les moyens d'entretenir l'enfant, l'enfant est là. Mais après, l'enfant sort, quand les parents demandent, on leur donne, ou pendant les vacances comme maintenant, la plupart de nos enfants, ils sont là toute l'année scolaire, mais quand ils ont des parents, et une tante, une grande soeur qui a réussi, on demande à ceux qui s'occupent un peu de leurs enfants pour nous soulager un tout petit peu. Et comme ça, le lien n'est pas coupé entre la famille et les enfants. Voilà. Maintenant, okay. Il y a d'autres enfants, eux, ils ont leur papa, ils ont leur maman, mais ils n'ont pas les moyens de les faire scolariser. Donc, vu notre statut, c'est une fondation humanitaire. Donc, quand on entend parler de ces enfants, on les récupère, ils restent avec nous, mais après, ils peuvent aller dans la famille pendant les congés ou les fêtes ou bien les fins d'année. Maintenant, revenez maintenant sur l'implication de l'État guinéen à travers le ministère de la promotion féminine des personnes vulnérables. Quelles sont votre collaboration? Ben, à l'heure actuelle, étant donné que ici c'est le siège des orphelinats de Guinée, donc on a créé une coalition des orphelinats. Donc tous les orphelinats se retrouvent Kogipa, c'est le nom de notre coalition. Tous les orphelinats se retrouvent au sein de cette coalition et on a lancé des appels par rapport à l'aide. Parce que, voyez-vous, pour un travail comme ça, c'est difficile de continuer si tu n'as pas un petit fonds d'entretien. Donc, on demande toujours que le ministère, on a fait des demandes, on a déposé, que le gouvernement nous vienne en aide, que ça soit mensuel, que ça soit trimestriel ou semestriel ou même annuel, mais que le gouvernement s'implique. On est là-dessus. On a fait beaucoup de réunions avec le ministère de la petite enfance et le ministère des Affaires sociales. Je crois que le gouvernement a déjà saisi le problème. On a fait des demandes, on a beaucoup avancé. Et on attend. Je ne peux pas dire qu'à l'heure actuelle, le gouvernement fait quelque chose pour nous. Officiellement, non. Mais de temps en temps, le ministre des Affaires sociales se déplace, ils vont donner quelques sacs de riz par-ci ou par-là. Bon, on entend, moi je n'en ai pas eu, mais c'est très bien, parce qu'au moins moi je sais me débrouiller un peu. Dans les autres orphelinats, ils donnent. Je ne suis pas jalouse, mais
je tiens à ce que quand ils font des partages, que ça soit équitable. Que tous les orphelinats bénéficient de leurs dons. Mais pour le moment, le gouvernement, on est dans l'attente. On attend. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas de subvention. Pour le moment, on n'a pas de subvention. Je dis que ça, on ne l'a pas pour le moment. On se débrouille. Ce que je veux savoir en fait, par rapport aux enfants qui n'ont pas de parents biologiques, qui ont parachuté comme ça, depuis leur petit jeune âge, comment se fait leur réinsertion dans la société? Par exemple, un moment, j'avais reçu 25 enfants qui viennent de la maison de solidarité. Les enfants des aveugles et des lépreux. Ces enfants sont arrivés, mais comme ils sont habitués à mendier, je n'ai pu insérer que 8 parmi les 25. Tous ces enfants-là tenaient à repartir dans la rue pour qu'ils mendient. Et c'était une grande désolation, mais j'ai essayé quand même à insérer 8. Il y en a qui sont mariés, les filles, qui font la couture. Il y a d'autres qui font les mototaxis, les petits métiers. Mais ils sont autonomes maintenant. Ils sont autonomes, ils ont pris leur liberté. Maintenant, pour terminer, quel message avez-vous lancé à l'endroit, non seulement des autorités, mais des autres bonnes volontés à l'international pour venir en aide de votre centre orphelinat? De l'aide. De l'aide parce que seul, je ne peux rien. J'ai besoin d'aide. Surtout en ce temps où vous êtes venus là. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est chaud partout. Moi, je suis une vieille de plus de 70 ans. Je suis fatiguée, je n'ai pas la carrure, je n'ai pas le pouvoir de gérer ces enfants de jour en jour, tous les jours, 360 jours par an. Je ne peux pas. Donc, la demande que je fais, c'est que le gouvernement, il est temps qu'il nous regarde, qu'il nous vienne en aide, qu'ils aient pitié de nous, qu'ils nous viennent en aide. On a besoin de quelque chose, que ça soit mensuel, que ça soit annuel, mais on a besoin d'une petite subvention. Au moins les temps de soudure, ça va nous aider. Et les gens qui sont, il y a beaucoup, les Guinéens maintenant, ils ont commencé à avoir de la compassion pour les orphelins. C'est vrai. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les donateurs. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de structures qui se déplacent maintenant, individuellement même. Il y a même des jeunes qui viennent venir fêter leur anniversaire avec leurs petits frères. Oh, ça me va droit au cœur. Donc, je demande à tout un chacun de nous aider, de nous venir en aide. On a des problèmes. Là où je vous parle, aujourd'hui même, on n'a rien. Donc, c'est un cri SOS que je lance, qu'ils nous viennent en aide, qu'ils nous aident à pouvoir tenir pour ne pas sombrer. Que Dieu vous bénisse.